dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? C'est un anniversaire que l'on fête aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire du Tour du Finistère. Ravi de vous retrouver sur Eurosport pour votre magazine de la Coupe de France PMU comme pour chaque manche. Alors qui succédera à Antoine Demoitier ici sur les routes finistériennes? La réponse avec peut-être un de ces deux garçons. Je suis en compagnie de Romain Feillu, de Pierrick Fédrigo. Romain qui s'était imposé ici, c'était en 2011. C'est une course qui vous convient bien, Romain? Oui, j'aime bien, ouais. Il y a un petit peu de vent et puis après il y a les bosses qui sont... la bosse d'arrivée qui est raide mais pas très longue, avec ce petit faux plat juste sur les 300 derniers mètres, donc c'est vrai que ça me plaît vraiment. Ouais. On sent que vous avez les jambes, en plus cette année on vous a vu gagner notamment, c'était à Vitry il y a quelques semaines, vous êtes dans une belle saison. Oui, là c'est vrai que depuis un mois, là je me sens vraiment bien, donc j'espère aujourd'hui continuer un petit peu sur la lancée. Merci beaucoup. Romain, il y a un autre garçon qui aura envie de gagner aujourd'hui, c'est Pierrick Fédrigo, deuxième en 2006, deuxième en 2009. C'est pour cette année la victoire ici, Pierrick? Je sais pas, on va voir comment on va faire avec Romain, si c'est lui ou si c'est moi, mais le principal c'est que la victoire soit dans l'équipe. Aujourd'hui c'est ce qu'on va aller chercher. Et puis essayer d'aller chercher quelques points pour la Coupe de France. On vous sent en jambes également, Pierrick, victoire sur le Grand Prix Cholet-Puy-de-Dôme. On vous sent libéré cette année, vous êtes bien? Ouais, je suis bien dans l'équipe, tout le monde me fait confiance et bon, à partir de là, voilà, on est plus libre. On essaie de ne pas calculer, on se lance dans la bataille et après, voilà, si ça fonctionne, tant mieux. Mais voilà, il faut prendre des risques. Merci beaucoup, messieurs. On va vous laisser vous mettre au point pour savoir qui remportera ce Tour du Finistère. C'est pas sûr, encore que ce soit un de nous deux. Il y a de fortes chances, mais c'est pas sûr. Ouais. Bon, il y en a d'autres quand même. On va aller les voir, on va faire le tour. C'est parti. Ils sont trois engagés aujourd'hui à s'être déjà imposés sur ce Tour du Finistère. Romain Feillu, donc le vainqueur sortant, également Antoine Demoitier, présent avec la formation Wallonie-Bruxelles. Demoitier qui pourra compter aujourd'hui sur Sébastien Delfosse, Grégory Abo et Kevin Ista notamment. Troisième vainqueur présent aujourd'hui, Julien Simon, le coureur de la formation Cofidis, avait levé les bras à Quimper en 2012. Il sera épaulé aujourd'hui par Geoffrey Soupe, Johan Bagot, Loïc Chetou, Stéphane Rossetto et Anthony Turgis pour tenter de s'imposer, là où il avait terminé deuxième l'an dernier. J'ai gagné en 2012 et l'année dernière je fais deuxième, donc c'est vrai que c'est une course que je connais bien. Après voilà, on est qu'une centaine de coureurs, il y a beaucoup d'équipes nous-mêmes on n'est que 6 coureurs. Donc voilà, on va essayer de faire une belle course et si ça se goupille bien dans le final, c'est sûr que mes coéquipiers m'aideront au maximum pour triompher. Justement, qu'est-ce qui vous avait manqué? D'ailleurs, on se souvient, on vous a vu très énervé à l'arrivée avec cette deuxième place derrière Antoine Demoitier. Quelle erreur il ne va pas falloir faire cette année? Après c'était différent, l'année dernière, on était sorti une dizaine dans le final. Et du coup, j'avais fait le plus dur, entre guillemets, parce qu'il y avait Samuel Dumoulin et les autres punchers derrière. Et Johan Bagot avait fait un bon travail pour moi et j'ai hésité quand Demoitier est parti à 500 mètres de la ligne. Voilà, j'ai eu peur un peu que voilà, tout le monde a attendu que c'est moi qui fasse le travail. Et du coup, après, en fait, j'ai gagné le sprint juste derrière, mais bon, pour la deuxième place. Donc voilà, c'est sûr que ça, j'ai en tête et il ne faudra pas se faire piéger. Mais bon, d'ici là, il y a beaucoup de scénarios possibles et on va déjà passer la première partie de course. Le fait qu'il n'y ait que 103 coureurs également, vous n'êtes que 6, il va falloir être très attentif, être dans tous les coups. C'est exactement ça, hein. Ça va être bizarre, c'est une des Coupes de France où il y a le moins de participants et il y en a qui se réservent pour le Trobreléon. Et puis voilà, normalement on ne va pas prendre la pluie, il y a un petit peu de vent, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de scénarios possibles et il n'y aura pas de possibilité de cadenasser cette course qui est quand même très vallonnée avec un circuit final vraiment usant. Dans les rangs de la formation AG2R La Mondiale, on misera aujourd'hui sur Alexis Goujard, auteur d'un gros numéro sur Paris-Roubaix et vainqueur de la classique Loire-Atlantique. On surveillera également Samuel Dumoulin, deuxième ici en 2012 et qui a les jambes en 2015, en témoigne ses troisième places sur Paris-Camembert et sa cinquième place à Denain, 2 jours plus tôt. Ouais, c'est un parcours que j'affectionne avec des montées à un type puncher, donc qui me conviennent. Voilà, des conditions météo normalement ça devrait pas être trop difficile comme il y a 2 ans.
Et puis une grosse motivation pour essayer de faire mieux que cette deuxième place justement. Je me sens assez relâché, je ne me prends pas trop la tête on va dire en amont des courses, à savoir vraiment comment ça va se passer. Je prends les courses comme elles viennent et bon, je suis en bonne forme. J'ai bien géré je pense ma préparation hivernale et voilà, je ne suis pas trop entamé dans ce mois d'avril où bon, tout le monde marque souvent un petit peu le pas. Et voilà, en plus avec l'expérience acquise au fil des années, ça me permet d'être assez économique dans pas mal de phases de course et d'être vraiment présent pour les arrivées. L'équipe Marseille 13 KTM, vainqueur à Paris-Camembert grâce à Julien Loubet, s'aligne elle aussi avec de l'ambition. Julien Elfares est présent, Rémi Di Gregorio également, Julien Loubet, Benjamin Giraud ou encore Clément Saint-Martin. Du côté de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, on a des ambitions également avec Johan Barbas, Julien Duval, Kevin Le Breton, Quentin Pachet, mais aussi Romain Combeau, auteur d'une 9e place sur la classique Loire-Atlantique et qui connaît bien ce parcours finistérien. Oui, c'est sûr, ça donne des ambitions, surtout pour les collègues, moi aussi personnellement. Donc après, la Coupe de France, c'est un objectif pour l'équipe. Donc on a bien figuré à Cholet où on a remporté la manche. Donc maintenant, c'est vrai que moi je suis à la recherche aussi d'un top 5 pour déjà me montrer au niveau des autres équipes et pour ma satisfaction personnelle. Donc j'étais bien en début de saison, j'ai eu un petit coup de moins bien et là ça revient bien, donc j'espère être bien aujourd'hui. C'est un circuit qui me convient, c'est les routes du Gilbert Bousquet que j'ai fait en élite l'année dernière, donc vraiment motivé pour aujourd'hui. On gardera un œil également sur la formation FDJ qui s'appuiera sur un Alexandre Géniez en jambes et échappé sur le Grand Prix de Denain, sur Jérémy Roy ou encore Anthony Gélin. Ça y est, c'est parti, on y est, 30e édition du Tour du Finistère, ça se met en place juste derrière nous. Marc Fayet, on ne vous présente plus évidemment, vous êtes Nico ici en Bretagne. Content forcément de ce 30e anniversaire, il y a du beau monde aujourd'hui. Oui, du beau monde, un beau plateau et puis je suis breton d'adoption, d'autant plus, ce qui fait que c'est un anniversaire qui me touche beaucoup puisque ça fait au moins 6 ans maintenant que je suis parrain j'allais dire, du Tour du Finistère et ça a un goût particulier parce que le travail pour maintenir une course pendant 30 ans est extraordinaire. Et moi de suivre l'artisanat et le travail de Jean-Paul et de réussir à réunir un aussi beau plateau et réussir une aussi belle course, pour moi c'est exceptionnel. Merci beaucoup Marc. C'est vrai Jean-Paul Waterloo que c'est particulier ce Tour du Finistère, il y a des coureurs qui en parlent, c'est un circuit très particulier et c'est toujours une très belle arrivée avec un très beau vainqueur. Oui c'est vrai, c'est une belle course et tout en montée, en descente, les coureurs ça relance tout le temps et beaucoup de coureurs l'aiment parce que ça se gagne souvent à la pédale. Voilà. Merci beaucoup Jean-Paul. Ils sont en train de se mettre en place juste derrière nous, la 30e édition du Tour du Finistère. C'est parti. Le départ fictif est donné dans la commune de Saint-Évarzec, 189 km en direction de Quimper. Plusieurs difficultés au programme de cette 7e manche de la Coupe de France PMU ainsi que plusieurs sprints, 6 au total. Après 153 km de course, les coureurs passeront une première fois sur la ligne avant d'entamer le circuit final de 8 km 700 qu'ils parcourront à 4 reprises. Le kilomètre 0 à la sortie de Saint-Évarzec, c'est parti pour la 30e édition du Tour du Finistère et déjà, les premières attaques, c'est un coureur du team Vorarlberg qui s'illustre le premier. Une attaque portée juste après le départ réel, il s'agit de l'Allemand Grisha Janoschke. Il dispute ici sa première course de la saison l'année dernière, il avait notamment pris le départ d'une autre manche de la Coupe de France, c'était le Tour de Vendée. Nouvelle attaque dans le peloton, c'est Loïc Chetou qui sort maintenant, le coureur de la formation Cofidis, 22 ans seulement, qui va tenter de revenir sur l'homme de tête, Chetou que l'on a vu notamment sur les routes de l'Étoile de Bessèges en début de saison. Il avait signé un top 10 sur la première étape, Loïc Chetou. L'année dernière, c'était sur la ronde de l'Isard qu'il avait brillé avec une victoire d'étape et le maillot vert, le classement par points. Avec jamais plus de 30 secondes d'avance, les deux fuyards vont être repris et après 14 km de course, c'est un peloton groupé qui avance sur les routes finistériennes. Mais pas pour longtemps, car 4 hommes vont s'extirper du peloton. Une nouvelle attaque, cette fois-ci, c'est Mathieu Boulot pour l'équipe Bretagne Séché Environnement, Julien Elfares du team Marseille 13 KTM, Nicolas Baldo du team Vorarlberg et Johan Barbas de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Mais on le voit, ça roule très vite à l'avant, on ne va pas laisser ces 4-là prendre trop d'avance. Des coureurs vont tenter peut-être de sortir du peloton pour prendre part à cette échappée. Après 1 km aux avant-postes, l'écart est de 15 secondes uniquement pour les 4 hommes, alors que 2 abandons sont annoncés, Baptiste Plancart et Timothy Dupont de la formation Roubaix-Lille Métropole.
Kilomètre 27 sur le Tour du Finistère, le trou est fait. 1 minute 30 d'avance désormais pour le quatuor de tête. On rappelle la composition de ce groupe. Julien Elfarès du team Marseille 13 KTM, auteur d'un bon début de saison avec une 2e place sur Paris 3, une 5e place également sur la classique Loire-Atlantique. Avec lui Nicolas Baldo, le coureur français du team Vorarlberg, Johan Barbas pour la formation cycliste de l'Armée de Terre, 4e du Tour des Pays de Savoie la saison dernière. Et Mathieu Boulot qui participait quelques jours plus tôt à Paris-Roubaix avec l'équipe Bretagne Séché Environnement. Au kilomètre 40, les fuyards comptent 4 minutes 30 d'avance. Le premier des 6 sprints se présente à Plébin et c'est Julien Elfarès qui le remporte. L'équipe Marseille 13 KTM une nouvelle fois représentée à l'avant. L'équipe marseillaise qui s'était illustrée cette saison en Coupe de France lors de Paris-Camembert avec la victoire de Julien Loubet, présent également aujourd'hui. Nos 4 hommes de tête sont dans les monts d'Arrêt, 8 degrés seulement au thermomètre. L'entente est parfaite entre les 4 hommes, mais l'écart diminue. Il descend à 3 minutes 30 après 53 km. Le peloton traverse les monts d'Arrêt à son tour. Les équipes Europcar et Wallonie-Bruxelles ont pris les choses en main depuis quelques kilomètres maintenant. On ne laisse pas partir les échappés dans les différentes ascensions qui s'enchaînent. Le peloton reprend du temps et à 125 km de la ligne, l'écart descend sous les 3 minutes. L'accélération ordonnée par Europcar et Wallonie-Bruxelles étire le peloton. À l'arrière, on retrouve notamment Stéphane Rossetto. L'équipe du vainqueur sortant tente de faire le tri, de distancer certains coureurs en accélérant. En 2014, Antoine Demoitier s'était imposé à Quimper. Il avait placé une attaque dans le Melstang-Vian. Il l'avait emporté devant Julien Simon et Armindo Fonseca, tous deux présents également pour la 30e édition. L'équipe Europcar est-elle représentée aujourd'hui par Thomas Bouda? Jérémy Roy est également présent à l'avant pour la formation FDJ. Pour la formation Vorarlberg, Janorschke et Koretsky sont là, tout comme l'équipe Aubert 93 et la formation Bretagne Séché Environnement. Pierrick Fédrigo fait partie des favoris du jour, lui qui s'était imposé au terme du Grand Prix sur les Pays de Loire. La formation d'Emmanuel Hubert, dirigée par Roger Trien, aujourd'hui possède plusieurs armes. Deuxième l'année dernière et vainqueur en 2012, Julien Simon connaît et affectionne particulièrement ce final. Sauf défaillance, il devrait être placé aujourd'hui pour la victoire. Souvent à l'attaque mais jamais récompensé jusqu'ici, Thomas Vauclair fait également partie des potentiels vainqueurs, déjà échappé à plusieurs reprises cette année. Il n'a pas encore levé les bras, il était passé tout proche sur la 2e étape du circuit de la Sarthe. Dans l'ascension du Roc Trédudon, point culminant de la course, les échappés continuent de perdre du temps sur le peloton. Julien Elfarès passe la ligne en premier mais ça devient de plus en plus dur pour le quatuor. L'écart n'est plus que de 2 minutes 35. Julien Elfarès, Mathieu Boulot, Johan Barbas et Nicolas Baldo sont sortis au kilomètre 20 après des tentatives de Loïc Chetou et Grisha Janorschke. Le plus frais semble bien Julien Elfarès qui donne de longs relais depuis le départ de cette échappée. L'Armée de Terre est une nouvelle fois représentée à l'avant aujourd'hui avec Johan Barbas. On écoute justement son directeur sportif Jimmy Casper. Pour l'instant on joue avec un chat et un souris avec le peloton et je lui ai même dit de ralentir et on verra après la bosse, on mettra un grand coup de vis pour essayer de reprendre du temps. Boulot, Elfarès, Barbas et Baldo à l'avant, mais pour combien de temps? L'écart qui stagne autour des 2 minutes 35 maintenant. Voilà, on rappelle alors que nous avons depuis le départ toujours les 4 hommes de tête. Mathieu Boulot, Julien Elfarès, Nicolas Baldo et Johan Barbas avec 3 minutes d'avance. Sous les yeux de Daniel Manjas, notre quatuor de tête attaque le mur de Laz et c'est Julien Elfarès qui emmène le groupe toujours sous la pluie. Le coureur du team Marseille 13 KTM qui continue, comme depuis le départ de cette échappée, d'imposer un rythme soutenu à l'avant. L'échappée, rappelons-le, est partie au kilomètre 20 de ce 30e Tour du Finistère et compte toujours une avance de 3 minutes environ. On est maintenant à 80 km de l'arrivée et un écart qui va diminuer au pied du mur de Laz. Le peloton accélère et revient à 2 minutes 35 de cette échappée. À l'arrière de celle-ci, c'est Johan Barbas qui ferme la marche, le coureur de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Le peloton attaque à son tour l'ascension du mur de Laz. Les visages sont marqués, les coureurs qui n'ont pas été gâtés par la météo depuis le départ avec une pluie qui s'est abattue très tôt. On voit également que le rythme imposé dans ce peloton est fort. Ça va beaucoup plus vite dans l'ascension que le quatuor de tête. Des routes détrempées, de la boue même pour les coureurs. Répétition générale avant le Trobro-Léon, même si tous les coureurs présents sur le Tour du Finistère ne participeront pas au Trobro 24 heures plus tard. Stéphane Rossetto, le coureur du team Cofidis, est lui victime d'une crevaison au sommet du mur de Laz. Il va tenter de revenir rapidement pour épauler Julien Simon, leader affirmé de la formation rouge et blanche aujourd'hui. Certains payent les frais de cette accélération à l'image de Rudy Kowalski, lâché après l'ascension. Mattia Gavazzi, le sprinter italien, est lui aussi à la peine. Le peloton a fortement accéléré. On veut revenir sur le groupe de tête et pourquoi pas faire le tri dans ce peloton. Le coureur de la formation Amor et Vita est à la peine.
Retour à l'avant du peloton, sous l'impulsion d'Alexis Goujard, vainqueur des 2 dernières éditions de la Classique Loire-Atlantique, et de Jérémy Roy. Un groupe se détache. Clément Koretsky est présent dans ce groupe. Les coureurs de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre prennent les roues également. Ah, ça va être compliqué pour les échappés qui n'ont plus beaucoup d'avance désormais. La jonction s'opère logiquement. Et on va retrouver maintenant une vingtaine de coureurs à l'avant de la course. Julien Elfares, Mathieu Boulot, Nicolas Baldo et Johan Barbas auront compté jusqu'à 4 minutes 30 d'avance, mais le peloton a toujours contrôlé, et notamment grâce aux formations Europcar et Wallonie-Bruxelles. À l'avant, on a donc Giovanni Bernaudo pour l'équipe Europcar, Loïc Chétou, Jérémy Roy, Julien Anto-Marquis, Romain Feillu, Alexandre Pichot, Thomas Vauclair, Antoine Demoitier, le vainqueur sortant, Julien Elfares. Il y a des coureurs de l'équipe Bretagne Séché Environnement également. La formation FDJ est bien représentée dans ce groupe. C'est une échappée avec des hommes forts que nous avons là, avec Thomas Vauclair par exemple. Et ça s'étire à l'avant, on roule très fort dans ce groupe, on veut sortir à nouveau. De très bons rouleurs, on l'a dit, et si ce groupe prend de l'avance, eh bien la victoire pourrait se jouer entre ces garçons-là. Anthony Turgis et Kevin Le Breton sont également très actifs à l'avant. On continue d'accélérer pour essayer d'éliminer des coureurs par l'arrière. Et c'est terminé en revanche pour un garçon, Nicolas Baldo, un des premiers échappés du jour. Face à cette accélération, le coureur du team Vorarlberg se relève. Il aura tout de même passé une belle journée à l'avant. Et on le sentait venir, nouvelle attaque, c'est Romain Combo qui va maintenant en solitaire. Romain Combo, le coureur de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre qui accélère. Il avait terminé 9e à la Classique Loire-Atlantique. Il connaît bien ce parcours, il nous en avait parlé juste avant le départ. Combo qui s'était fait remarquer l'année dernière en terminant également 2e du Grand Prix de Plouay Amateur. Est-ce qu'on va essayer de le suivre? Est-ce que ça va revenir derrière lui? On voit le groupe n'est pas loin et c'est Quentin Paché, son équipier, qui accélère. Grosse démonstration de force des coureurs de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Paché qui va revenir sur Combo maintenant. On est à 35 km de l'arrivée. Les deux hommes n'ont qu'une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Il va falloir que l'entente soit parfaite pour espérer continuer à 2. Et bientôt le premier passage sur la ligne. On va entamer les 4 tours de circuit long de 8 km 700. Et l'écart est mince, très mince pour le duo de tête. Ce sera évidemment compliqué de résister à un retour du groupe de chasse parce qu'il est bien garni, on le rappelle. Romain Combo et Quentin Paché s'accrochent devant la foule dans les rues de Quimper. Ah, il y a du monde à s'être déplacé sur ce Tour du Finistère malgré la météo maussade. 2 hommes de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre à l'avant et derrière eux on distingue le groupe de chasse d'une trentaine de coureurs, mais surtout un homme. C'est Loïc Chétou qui s'est extirpé de ce groupe et qui revient maintenant sur le duo de tête. Loïc Chétou très remuant aujourd'hui, on le rappelle, on l'avait vu déjà attaquer en tout début de course avec le coureur du team Vorarlberg, Janoschke. La formation Wallonie-Bruxelles est là également. Les Bretons sont présents juste derrière eux qui ont aligné une grosse équipe sur ces routes finistériennes. Ça accélère et c'est terminé pour Paché, Combo et Chétou. Les 3 hommes sont repris. Fin de course palpitante sur le Tour du Finistère. Et nouvelle attaque au sein du groupe de tête. C'est Thomas Vauclair qui va à 25 km de la ligne. Thomas Vauclair qui revient sur la tête et qui contre directement. Et au deuxième passage sur la ligne, Thomas Vauclair est seul en tête. 15 secondes d'avance. 15 secondes pour Thomas Vauclair. Il reste 20 km à parcourir. C'est un véritable contre-la-montre désormais pour Thomas Vauclair à 25 km de la ligne. Oh, ce serait fort pour lui qui n'a plus levé les bras depuis 2 ans maintenant. On connaît les talents de rouleur de Thomas Vauclair. On sait qu'il est capable de tels exploits. Alors on s'active derrière Alexis Goujard qui mène la chasse derrière le coureur du team Europcar. Alexis Goujard qui s'emploie pour revenir, pour diminuer cet écart avec Thomas Vauclair, pour essayer de rentrer sur lui. La côte de Melstang-Bihan. On se rapproche d'un nouveau passage sur la ligne. Thomas Vauclair est toujours seul en tête. Il grimace. C'est dur pour Thomas Vauclair qui continue de garder de l'avance. 20 secondes maintenant sur le reste du groupe de chasse. Thomas Vauclair, acclamé par la foule, l'un des symboles du cyclisme français. Il n'a plus levé les bras depuis 2 ans, mais il est toujours applaudi sur les podiums. Il est populaire sur toutes les manches de la Coupe de France. La foule qui porte Thomas Vauclair dans cette ascension qui fait mal. Et derrière lui, il y a du beau monde. Avec l'équipe Bretagne Séché Environnement qui a relayé Alexis Goujard. On mène la chasse avec Pierrick Fédrigo notamment. Ils veulent revenir les Bretons et pourquoi pas décrocher une 8e victoire cette saison. La 3e sur les routes de la Coupe de France PMU. 2 tours à parcourir maintenant, un petit peu plus de 17 km pour reprendre Thomas Vauclair. Et ça coince pour Loïc Chétou, retardé à cause non pas d'un problème mécanique, c'est sa veste qui s'est prise dans le dérailleur. Le coureur de l'équipe Cofidis retardé, lui si actif à l'avant depuis le début de la course. Loïc Chétou, équipier de Julien Simon sur ce Tour du Finistère, le vainqueur de l'édition 2012. Chétou qui va tenter de revenir alors que devant, eh bien, Thomas Vauclair compte toujours 20 secondes d'avance. Est-ce que ça va suffire? Loïc Chétou qui repart maintenant, qui va essayer de réintégrer le groupe de tête. Et derrière Thomas Vauclair, on s'active. L'équipe Wanty, groupe Gobert accélère. Et Jérôme Bonis s'en rencontre à la poursuite du coureur de l'équipe Europcar. On s'accroche derrière lui. C'est maintenant qu'il faut revenir.
Il y a un coureur de la formation Aubert 93, c'est Julien Gay, semble-t-il, qui essaye de prendre la roue de Jérôme Bonis. C'est bientôt le dernier passage sur la ligne, il est tout proche de l'exploit, Thomas Voeckler, du moins d'un sacré numéro, encore 8 km 700, Thomas Voeckler, porté par le public, qui s'élance pour un dernier tour de circuit, mais avec une avance qui diminue. Et une nouvelle attaque, celle d'un coureur du team Marseille 13 KTM, c'est Clément Saint-Martin qui y va maintenant. Clément Saint-Martin qui va revenir à hauteur de Thomas Voeckler, ils sont désormais 2 hommes à l'avant, est-ce que ça va suffire? On va s'affoler forcément derrière eux, parce que là ce n'est plus la même histoire, 2 hommes à l'avant, dans le dernier tour du circuit, ça change tout. On s'est fait piéger derrière, on n'a pas senti le coup se faire et Clément Saint-Martin est sorti seul et revenu sur Thomas Voeckler. Ah, on s'y attendait, ça réagit derrière avec 3 hommes maintenant qui vont revenir sur la tête. Alexandre Géniez qui fêtait 2 jours plus tôt ses 27 ans. Il était en échappée à Denain, le coureur FDJ. Jérôme Bonis est là également, lui qui avait accéléré quelques kilomètres plus tôt. Et Julien Gay pour la formation Aubert 93. 5 hommes à l'avant, mais avec une avance maigre, très maigre. Clément Saint-Martin, Alexandre Géniez, Thomas Voeckler, Jérôme Bonis et Julien Gay. 10 secondes d'écart avec un autre groupe juste derrière. Ah, ça va sortir forcément. Ça sort à nouveau. Nouvelle accélération. C'est Tim de Troyer qui va avec Julien Duval. Tim de Troyer, 3e d'une étape sur la Tropicale Amissa Bongo en début de saison, qui va tenter de faire la jonction. Et Julien Antomarchi qui fait l'effort également. Il va revenir lui aussi sur la tête de course. Ils sont 8 désormais. 8 hommes à l'avant. Le gagnant du Tour du Finistère se trouve peut-être parmi ceux-là. Mais attention parce que derrière on va revenir fort. Il reste une ascension de la côte de Maelstad-Billon. Et l'accélération du Team Wanty Groupe Gobert. Ils sont 2 de cette formation belge à l'avant. Allez, ça va bouger. Forcément, on se regarde un petit peu. Qui va tenter? Et c'est le Team Wanty Groupe Gobert qui va accélérer dans cette dernière ascension. Tim de Troyer qui place une attaque. Tim de Troyer qui va se présenter tout seul sur la ligne d'arrivée. Victoire belge sur le 30e Tour du Finistère avec Tim de Troyer qui s'impose. Il est attaqué au même endroit qu'Antoine Demoitier l'année dernière. Le Belge qui remporte la 7e manche de la Coupe de France PMU. Et derrière, on va sprinter pour la 2e place et doubler pour la formation Wanty Groupe Gobert. Jérôme Bonis qui prend la 2e place devant Julien Simon. Doublé belge aujourd'hui sur les routes finistériennes. Succès de Tim de Troyer. Oh, quelle course et quelle accélération au meilleur moment dans la dernière côte. Là où Antoine Demoitier avait accéléré également l'année dernière. Eh bien, c'est là qu'il a fait la différence. On rappelle, ils étaient 2 dans ce groupe. Et victoire pour Tim de Troyer devant son équipier, Jérôme Bonis. Oui, j'ai fait une bonne finale à Paris-Roubaix. J'ai fait 30e place, donc, et à la Flèche Brabançon, j'ai fait aussi une bonne finale, donc j'ai de bonnes sensations. Et ce matin, je suis très motivé pour faire un bon résultat et voilà, j'ai gagné. Sur la 3e marche du podium aujourd'hui, on retrouve Julien Simon, le vainqueur sortant de la Coupe de France, vainqueur en 2012, 2e l'année dernière, il termine 3e aujourd'hui. Un résultat satisfaisant après un début de saison compliqué. C'était une journée difficile avec le temps. D'une, j'avais pas fait de résultats vraiment depuis le début de saison avec des petits pépins, tout ça. Donc, et puis après, voilà, quand on est revenu dans le haut du radar là-bas, à 600 mètres de la ligne, il était déjà parti. Donc, celui qui gagne. Donc après, après, je me suis retrouvé en tête très tôt et j'ai lancé d'assez loin. Et voilà, après, il vient me sauter, mais bon, c'était pas pour la victoire. Donc 2 ou 3, c'est pareil. Mais bon, c'est surtout que ça fait plaisir de pouvoir lancer entre guillemets un sprint comme je voulais depuis, voilà, que j'ai pas pu faire en Catalogne et au Pays Basque. Et voilà, c'était spécial, mais bon, c'est positif quand même pour la semaine prochaine. Derrière lui, on retrouve Alexandre Géniez en 4e position. Le coureur de la FDJ, déjà échappé sur les routes de Denain, prend une bonne 4e place. Julien Antomarchi pour la formation nordiste Roubaix-Lille Métropole prend lui la 5e place. Parmi ceux qui ont passé une bonne partie de la journée à l'avant, Julien Elfares, après la victoire de Julien Loubet à Vimoutier. La formation Marseille 13 KTM continue son bon début de saison. Elfares à l'avant aujourd'hui, même si ce n'était pas franchement dans les plans de l'équipe. Je me suis retrouvé devant, on va dire, sans vraiment trop le vouloir. C'était pas trop les consignes de course aujourd'hui, j'étais plus préservé pour le final. Mais l'opportunité s'est ouverte devant moi et comme en ce moment bon, ça tourne pas trop mal, bon, j'y suis allé, mais sans trop de conviction et finalement le peloton nous a laissé sortir. Donc voilà, après, je savais que ça allait être compliqué, mais bon, j'ai essayé d'économiser mes efforts et bon, pour essayer de terminer la course correctement. Au classement général de la Coupe de France PMU, Pierrick Fédrigo s'empare de la tête, le vainqueur de Cholet Pays de Loire il y a quelques semaines, 2e à Paris-Camembert confirme. Pierrick Fédrigo en tête du classement général, derrière lui à égalité de points, on retrouve Nasser Boigny, 2e à Vitré et vainqueur du Grand Prix de Denain.
Maxime Renaud, le coureur de la formation Aubert 93, est 3e, Baptiste Plancart 4e, Samuel Dumoulin, qui a abandonné aujourd'hui, est 5e. Au classement général par équipe, c'est les formations tenantes du titre. Bretagne Séché Environnement qui pointe en tête avec 61 points, devant Roubaix-Lille Métropole avec 56 points et Aubert 93 avec 52 points. Le team Marseille 13 KTM est 4e, l'équipe cycliste de l'Armée de Terre 5e. Elle est souvent très active sur les routes de la Coupe de France. C'est l'équipe Wanty Groupe Gobert qui signe un doublé aujourd'hui avec la victoire de Team de Troyer. Pierrick Fédrigo, lui, prend la tête du classement général de cette Coupe de France. Mais attention, parce qu'elle est longue encore, cette Coupe de France. Prochain rendez-vous avec votre magazine, ce sera la Roue Tourangelle dimanche prochain. La Roue Tourangelle, nouvelle épreuve du calendrier Coupe de France. On se retrouve très très vite sur Eurosport. Ciao. Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?